Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous, bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. Présentation de lettres de créance ce samedi 22 décembre 2018 au Palais de la Nation. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu tour à tour quelques diplomates accrédités en République démocratique du Congo. C'est le cas par exemple de Michael Hammer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Et dans un autre registre, le Cap pour le changement, la coalition de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe accepte le report des élections annoncé par la CENI, mais annonce poursuivre la campagne électorale jusqu'au 28 décembre prochain. Accusant le régime en place de ne pas vouloir organiser les élections, la coalition Cash a livré sa position devant des centaines de ses militants au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire, place à présent au détail. Initialement prévu le dimanche 23 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante a reporté les élections au 30 décembre de cette année. C'est le président de cette institution, Corneille Nangaa, qui l'a fait savoir au cours d'un point de presse devant les Chevaliers de la Plume. Je sais que ce point de presse est très attendu par nos concitoyens. Je peux les rassurer d'entrée de jeu que je ne dirai rien qui soit de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel tous nous sommes engagés. Je voudrais ainsi préciser que le processus électoral se poursuit et que nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2010. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique. Corneille Nangaa a justifié ce report par l'incendie qui s'est déclaré récemment à Kinshasa à l'entrepôt de la CENI, mais aussi la commande de bulletins de vote et PV qui devraient arriver sauf imprévu le samedi. En plus de 2676 machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenés des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. Bien avant cette conférence de presse avec les journalistes, le président de la centrale électorale avait échangé dans la matinée avec les candidats à la présidence de la République, toujours autour de ce même sujet. Merci. Son Excellence. Bien qu'annonçant le report des élections au 30 décembre de cette année, Corneille Nangaa, président de la CENI, a laissé planer le flou sur la date de la publication des résultats au cours du point de presse tenu face aux professionnels des médias. À en croire le numéro 1 de la CENI, ces résultats seront connus le plus rapidement possible, mais sans précision exacte après comptage manuel des bulletins de vote dans 179 centres locaux de compilation. Quand est-ce que nous allons annoncer les résultats? L'enjeu est que nous annoncions les résultats les plus rapidement possible. Il faut savoir que le vote se tient le 30 décembre et au 30 décembre au soir, immédiatement, seront ouverts 179 centres locaux de compilation pour centraliser, consolider les résultats comptés manuellement au niveau des bureaux de vote.
Au sujet de rumeurs qui circulent sur la toile par rapport à la suppression de certains bureaux de vote, notamment à Tchangou, Corneille Nangaa invite les uns et les autres à consulter la cartographie de la CENI, laquelle reprend des amples détails sur le nombre de bureaux de vote. L'une des valeurs ajoutées au processus électoral de 2018 aura été la présence d'une cartographie électorale, ce qui n'a pas été le cas en 2006 et moins encore en 2011. Avant d'aller au niveau de votre circonscription, les nombres de bureaux de vote sont bel et bien connus. Si vous ne le savez pas, revenez à la CENI, la cartographie est disponible. Quant à la problématique de déploiement de machines à voter sur toute l'étendue du territoire national, le président de la CENI répond ceci. Dans toutes ces circonscriptions aujourd'hui, nos matériels sont déployés. Il n'y a aucune circonscription dans le pays qui n'a pas encore reçu son matériel. Le matériel, quand je parle de matériel, c'est au sens large. Tout le pays est donc arrosé et couvert de matériels électoraux. Report des élections pour le 30 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA prend acte. Le président du CNSA, Olenga Nkoy, recommande la Commission électorale nationale indépendante d'autoriser une campagne de sensibilisation électorale du 22 au 28 décembre 2018 en vue de permettre aux candidats de garder les contacts avec leurs bases respectives et aux électeurs de ne pas oublier le numéro de leur candidat le jour des scrutins. Par ailleurs, Joseph Olenga Nkoy, président du CNSA, conseille au gouvernement congolais et à la CENI de solliciter un appui logistique conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et c'est au regard du court délai qui reste dans le déploiement des kits électoraux. Le président du CNSA invite toutes les parties prenantes à privilégier un climat de paix avant, pendant et après les élections reportées au dimanche 30 décembre 2018. Et je les remettrai à qui de droit. La plateforme électorale Lamoka, qui soutient à la présidentielle la candidature de Martin Fayulu-Madidi, fustige le report des élections par la Commission électorale nationale indépendante. La nouvelle est tombée dans un communiqué daté du vendredi 21 décembre 2018 où cette coalition de l'opposition exige au président de la CENI de rendre compte au peuple congolais de la situation réelle du processus électoral en cours. Lamoka considère que ce nouveau report n'est pas un fruit du hasard. En revanche, à en croire les membres de cette structure, il s'agit d'une stratégie bien planifiée pour torpiller le processus électoral et servir la volonté de la mouvance visant à se maintenir au pouvoir à tout prix. Pour ce regroupement des opposants de Genève, cette nouvelle date du 30 décembre 2018 fixée par la CENI ne rassure pas non plus. Par ailleurs, il condamne ces énièmes reports et affirme que cette institution portera l'entière responsabilité de cette situation. En outre, Lamoka met en garde la CENI pour ce report qu'il qualifie d'intempestif et non justifié, indiquant qu'au-delà du 30 décembre 2018, le peuple congolais n'acceptera pas un autre report. À titre de rappel, c'est à la date du 30 décembre de cette année que la CENI a reporté les élections couplées présidentielles, législatives nationales et provinciales, initialement prévues le 23 décembre 2018. Corneille Nangaa, président de cette institution, l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, au cours de laquelle il a évoqué des raisons techniques. L'annonce du report des élections en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante continue à susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. La dernière en lice est celle de Floribert Tshibangou Mujanaï, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui condamne ce énième décalage et appelle néanmoins la population au calme en patientant jusqu'au 30 décembre 2018, jour de scrutin. La position de la CENI l'engage que c'est la CENI parce que cette structure d'appui à la démocratie et aux élections devait prendre des dispositions d'obtenir le matériel en quantité nécessaire, de telle manière que si l'incident comme celui de l'incendie que nous avons déployé dans ces entrepôts, on pouvait seulement remplacer le matériel.
Maintenant, la CENI est devant un fait accompli parce que nous comprenons bien, nous venons de suivre, nous attendons des questions posées, nous attendons que M. Nanga donne des précisions, mais tout tourne autour de l'incendie qui a privé Kinshasa de certains matériels dont on avait besoin pour couvrir tout le bilan. Bon, la CENI n'a pas fait son travail comme il se devait. Voici ce que je peux retenir. Au niveau de l'UDPS Tshisekedi, notre position est claire. Inviter la population, donc d'abord les combattantes et combattants de l'UDPS, les sympathisants et toute la population congolaise, de travailler pour qu'il y ait un véritable changement le 23 décembre ou le jour que la CENI va fixer. Nous devons avoir un changement clair. Confiant sur la victoire de son candidat à la présidentielle de décembre 2018, Tshibangou Mujanaï a invité les Congolais, particulièrement les militantes et militants de la coalition CASH, à rester vigilants au cours de cette période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo. D'appui à Fin de la campagne électorale depuis le 21 décembre en République démocratique du Congo. Une campagne qui a donné lieu à de nouveaux métiers qui n'auront duré que quelques 30 jours, à l'exemple des sensibilisateurs ou mobilisateurs des bases. Mais qu'elle sera été réservée à une catégorie de sensibilisateurs spécialement, les artistes de manière générale, comédiens ou musiciens en particulier qui ont accompagné tous ces différents politiciens à leurs différentes descentes ou rencontres avec leur public. Ces artistes reviendront à leur tracas quotidien après avoir touché des sommes modiques pour offrir aux candidats désireux des chansons de propagande. Pire encore, quand ces politiciens sont élus, ils laissent ces artistes dans une misère sans nom, au lieu de chercher par exemple à produire des lois qui pourront protéger la création artistique et la vie de ces artistes. Résultat, la condition humaine de l'artiste en République démocratique du Congo demeure toujours précaire. Malgré tous les succès accomplis, les artistes congolais n'étant pas protégés par la loi contre la piraterie, l'exploitation abusive de leurs œuvres d'esprit, autant de mots qui gangrènent le monde artistique, ces artistes demeurent pauvres et restent à la merci des différentes personnalités avec les phénomènes Matolo. La prestigieuse candidate à la députation nationale numéro 605 pour les districts de la Lukunga se rapproche toujours davantage de sa base. Thérèse Olinga Kalonda, parce qu'il s'agit d'elle, s'est rendue dans la journée du jeudi 20 décembre d'abord au Kankokolo. Une rencontre bien sollicitée par les femmes des militaires afin de lui témoigner de leur soutien aux élections du 30 décembre 2018. Dans sa gibecière, la candidate Thérèse Olinga a apporté un lot important d'épargne, des bassins et autres. Une façon pour elle de communier avec les femmes des hommes en uniforme à quelques jours des élections. L'île Kamina compte parmi les différents sites visités par l'infatigable Thérèse Olinga Kalonda, candidate numéro 605 pour la Lukunga. Il était question ici de former les témoins, mais aussi de faire l'état des lieux de l'unique école de ce coin qui devra être réhabilitée dans les prochains jours. La documentation pour les élèves, les pagnes, les imperméables, les mouchoirs des têtes, les parapluies, les serviettes hygiéniques ainsi que d'autres consommables étaient offerts. Le périple de Thérèse Olinga Kalonda, candidate numéro 605 à la Lukunga, s'est poursuivi le même jour dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Pompage, pour s'assurer de la formation des témoins qui ont pour mission de faire un suivi dans différents bureaux de vote. La victoire est certaine avec Thérèse Olinga Kalonda et Emmanuel Ramazani Chadari. Je sais que ce point de presse est très attendu. Report des élections provinciales, nationales et présidentielles en République démocratique du Congo pour le 30 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante, le collectif 1-4 et les réseaux d'éducation civique au Congo prennent acte de ces reports des élections, mais seulement regrettent du fait que la CENI a manqué à son rendez-vous. C'était au cours d'une déclaration faite ce vendredi 21 décembre à Kinshasa. Nous nous en doutons
comptant 7 jours que la CENI soit en mesure d'organiser les élections vu les contraintes suivantes. Le faible déploiement des matériels dans tous les sites, surtout dans l'arrière-pays. La reconfiguration des machines à voter récupérées dans des autres provinces. La reconstitution des listes des électeurs par bureau de vote en intégrant les électeurs des bureaux supprimés et son affichage comme la loi l'exige. L'insécurité à l'Est, à Yumbi, le problème d'Ebola évoqué par le président de la CENI lors de son échange avec le candidat président de la République. Au regard de ce qui précède, le collectif 24 et le recycle recommandent ce qui suit. À la CENI d'organiser en urgence la concertation technique inclusive, l'évolution du processus électoral avec toutes les parties prenantes qui tiennent compte de l'impératif qui s'impose. Au gouvernement, accepter de mettre à profit l'offre logistique de la MONUSCO. À la population de veiller et de rester vigilant jusqu'à l'organisation des élections au 30 juin 2018. Et voilà, c'est par ici que se referme cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur www.congomagna.net, sur YouTube, Facebook et Twitter. Merci et excellente suite de programme.